Tu es digne d'être élevé ce matin. Tu es digne d'être glorifié ce matin. Tu es digne d'être magnifié ce matin. Tu es digne de recevoir la gloire, la louange, l'honneur, le succès, la majesté. Tu es digne de recevoir la grandeur. Tu es digne de recevoir la majesté ce matin. Nous te bénissons pour cette opportunité que tu nous accordes ce matin du 30 janvier 2022. Merci pour ces derniers dimanches du mois de janvier. Merci pour ces fins du mois, Seigneur, glorieux que nous passerons avec toi. Merci pour ces moments merveilleux que nous voulons passer en ces cultes dominicaux. Merci pour ces instants magnifiques que tu accordes à mon frère et à ma sœur pour jouir de l'intimité avec toi ce matin. Merci parce que ce matin encore, tu as renouvelé tes bontés dans nos vies, parce que tu as accordé à chacun de nous le souffle de vie ce matin. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te sanctifions ce matin. Nous te bénissons, Adonai. Nous te louons, Mashiach. Nous t'élevons, Yoshua Mashiach. Nous te sanctifions, Elohim. Tu es le Dieu tout-puissant, tout-suffisant. Alléluia. Nous sanctifions ton nom ce matin. Nous glorifions ton nom ce matin du 30 janvier. En ces cultes dominicaux. En ces rendez-vous dans ta présence. Alléluia. Merci pour ce matin, Jésus. 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 Merci pour ce matin dans ta présence. Merci pour ces privilèges dans ta présence. Merci pour ces privilèges dans ta présence. Merci pour ces privilèges dans ta présence. Alléluia. Merci Seigneur pour ce matin. Merci. Alléluia. 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 Tu es digne d'être loué ce matin au milieu de nous, Seigneur. Tu es digne d'être élevé ce matin au milieu de nous, Jésus. Alléluia. Risa bakaraba shondo kuruba shinda babakaraba senda baba. Rika sanda bakuruba sheni meya karaba yonda. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Seigneur, merci pour ces moments merveilleux dans ta présence en ce matin du 30 janvier. Nous rendons grâce à ton nom et nous te bénissons pour ces privilèges que tu accordes à mon frère et à ma sœur d'être réveillés ce matin et d'accepter de passer ce temps en distanciel, mais en communion avec le Yoshua Mashiach. Nous sommes connectés avec le Wi-Fi céleste ce matin parce que tu es un Dieu tout-puissant et tout-suffisant. Et ce matin, tu as la capacité de faire du bien à chacun de nous de manière particulière. Et nous bénissons ton nom en ces cultes dominicales.
nous rendons grâce à ton nom et que toute la gloire te revienne. En ce matin, dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, nous bénissons Adonai pour l'opportunité qu'il nous accorde ce matin du 30 janvier à travers ces moyens de la technologie que le Centre évangélique La Bannière nous dispose pour que nous puissions rester en communion d'abord entre nous, mais aussi avoir la possibilité d'adorer, de louer, de glorifier le Seigneur et aussi d'écouter sa parole. Nous bénissons Dieu pour nos bien-aimés qui sont à Grenoble et nous sanctifions Elohim pour la vie du Saint-Esprit qui est en eux. Nous bénissons le Seigneur aussi tout en saluant nos bien-aimés qui sont dans la région parisienne et dans toutes les villes environnantes. Nous bénissons et nous saluons aussi nos frères et sœurs qui sont en Belgique, en Willebroek, à Bruxelles. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Vous qui êtes en Hollande, à Rotterdam, nous vous saluons. Vous qui êtes aussi à Cape Town, à Joburg, donc nos bien-aimés d'Afrique d'ici, nous vous saluons dans le nom de Jésus. Vous qui êtes aussi en République démocratique du Congo, à Lubumbashi, à Kinshasa et dans d'autres villes de notre pays, la RDC, nous vous saluons. Nos bien-aimés qui sont aussi en face à Brazzaville, eh bien, Congo-Brazza, nous vous saluons dans le nom de Jésus. Nous qui sommes aussi ici en France, dans la ville métropole de Nantes où nous sommes basés, eh bien, nous saluons tout le monde qui est connecté ce matin. Nous pensons à nos bien-aimés de Angers, nos bien-aimés de Saint-Nazaire, nos bien-aimés de Bordeaux, nos bien-aimés de partout, tout autour de la ville métropole de Nantes. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Vous qui êtes à Limoges, que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes aussi à Bourges, que Dieu vous bénisse énormément, énormément, énormément. Nous bénissons les Seigneurs pour vous tous, vous qui êtes à Chypre, vous qui êtes en Allemagne, eh bien, aux États-Unis, au Canada, eh bien, partout dans le monde entier, que Dieu vous bénisse. Et nous allons ensemble célébrer ces cultes afin que le Seigneur soit glorifié et que nous puissions être bénis de sa part. Je salue particulièrement aussi mon ami qui est à Matadi. J'ai été salué, toi qui s'y connais, et aussi mon ami qui est à Dijon. Nous saluons ce couple pastoral qui est pour nous une grande bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Eh bien, nous sommes ce matin, le 30 janvier 2022, en ce culte dominical et nous bénissons le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous a accordée d'être en communion à travers ces moyens de la technologie et particulièrement à travers notre chaîne YouTube. Nous avons préféré passer ces cultes directs à travers YouTube afin que chacun de nous ait la possibilité d'y accéder et d'être béni. Que Dieu nous bénisse. Gloire au Seigneur. Nous allons passer un temps dans la prière pour exposer nos cœurs à l'amour infini du Seigneur. La Bible dit, le Seigneur, au jour de sa chair, il allait de lieux en lieux, faisant du bien et guérissant les malades. Et ce matin, il passera par ta maison, il passera par ma maison, il passera par ta vie, il passera par ma vie, il passera par nos vies pour nous faire du bien. C'est un faiseur du bien. Il est un Dieu aux possibilités illimitées. Il n'est jamais, alors jamais et alors jamais à court des ressources. Il n'est jamais à court des ressources. Et il passera encore et encore pour nous faire du bien. Lorsque le Seigneur est en train de faire le miracle de multiplication des pains, la Bible dit qu'il y avait 5000 hommes sans compter les hommes et sûrement aussi sans compter les enfants. Mais il les a fait asseoir par groupe de 50. Et lorsque la distribution a commencé, imaginez, là, je peux dire, comme ils étaient 5 millions, 4 millième personne, par exemple, pouvaient s'inquiéter en se disant, moi, je n'aurai pas part ce matin. Mais la Bible dit, ces jours-là, tous ont reçu quelque chose de la part du Seigneur. Et il y avait même 12 paniers qui est resté. Pour dire quoi? Dieu a une ressource infinie, une ressource intarissable pour nous faire du bien. Il passera dans ta vie, il passera dans ma vie. Tout dépend tout simplement du timing. Faisons confiance en lui. La 3 millième personne
devait encore faire confiance. Pendant que la distribution avait commencé par la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, etc. 10e, 20e, 100e, 200e. Et imaginez. Mais le Seigneur a permis que chacun d'eux puisse recevoir. Et ce matin, je crois fermement au fond de mon cœur qu'en ce dimanche, quoi que nous soyons déjà en fin du mois de janvier, ta part, elle est là. Personne ne peut la toucher. Tu recevras ta part comme Dieu a prévu pour toi et tu vas t'en réjouir à cause de cela. Excusez-moi. Gloire au Seigneur. Nous allons prier, accompagner de la musique et adorer le Seigneur pour le bien qu'il ne cesse de nous faire. Alléluia. Seigneur, merci pour ce matin en ce culte. Nous sommes à ce rendez-vous, Seigneur, avec toi. Nous sommes à ce rendez-vous pour t'écouter. Nous sommes là, Seigneur Jésus, pour recevoir de toi, parce que nous voulons être bénis de toi. Parce que nous voulons, Père, recevoir la bénédiction, recevoir la grâce, recevoir l'amour, recevoir, Seigneur, tout ce que tu as prévu pour nous ce matin. Raison pour laquelle nous sommes venus en ce culte, à travers ces moyens de la technologie, mais nous sommes en communion avec toi, Seigneur, pour recevoir de toi ta grâce, pour recevoir de toi ta miséricorde, pour recevoir de toi tous ces dons, Seigneur, tu as prévu pour nous ce matin. Alléluia, merci Seigneur. Je refuse, Seigneur. Je refuse de m'éloigner. Je prends la résolution ce matin. Je prends la résolution ce matin de refuser, Jésus, de m'éloigner de toi, de refuser de faire autre chose, de refuser de m'écarter de toi, de refuser de vivre une autre vie, de refuser, Seigneur. Je vais vivre ma vie avec toi. Je vais vivre la vie que tu veux que je vive. Je vais vivre la vie que tu aimerais que j'ai. Je vais vivre la vie que tu aimerais, Seigneur, que j'obtienne au quotidien ou que j'expose au quotidien. Merci, Seigneur, ce matin. Merci pour ta grâce 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 ce matin, Jésus. Alléluia. Risa kabasondo koro, risa bachete beokoro, satabakara shike, rime yamakoro, santababa. Alléluia. Merci pour ce matin. Je suis venu ce matin en ce culte pour t'exposer mon cœur, pour t'exposer, Jésus, mes pensées, pour t'exposer ma vie, pour me laisser être assaisonné par ta parole, mais aussi, Seigneur, pour être affecté par ta présence. Je ne voudrais pas, Seigneur, me bronzer, Seigneur, sous un soleil de ce monde, mais je voudrais me bronzer sous les soleils ardents de ta présence. Alléluia. Alléluia. Merci pour ce matin, Jésus. Je refuse. Je refuse, Seigneur. Je refuse. Je refuse de t'oublier. Je refuse de t'oublier. Je refuse de t'oublier. Je refuse, Seigneur. Je refuse, Seigneur, de vivre une vie qui ne te respecte pas. Je refuse, Seigneur, de vivre une vie qui ne t'honore pas. Je refuse, Seigneur, de vivre une vie, Seigneur, qui m'éloigne de toi. Je refuse de vivre une vie, Seigneur. Alléluia. Qui me distancie de toi, Seigneur. Je ne veux pas vivre une vie qui me distancie de toi, Seigneur. Je ne veux pas me distancer de toi, Seigneur. Je ne veux pas me distancer de toi. Alléluia. Je ne veux pas me distancer de toi, Seigneur. Je ne veux pas me distancer de toi, Seigneur. Apprends-moi à marcher avec toi. Apprends-moi à ne pas m'éloigner de toi. Apprends-moi, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Tu as mis la lumière sur les choses que je ne voyais plus. Et que me Alléluia, le monde si mon âme est perdue. Alléluia, merci. Merci pour ce dimanche matin. Merci pour ces fins du mois, Seigneur. Merci pour ce temps précieux, Jésus. Je marcherai par la foi. Merci, peu importe le temps, Seigneur, peu importe les jours, peu importe les moments, Seigneur, peu importe, Seigneur. Peu importe même si la comptabilité dit autre chose, peu importe même si la météo dit autre chose, peu importe même si les informations disent autre chose, peu importe
autres, Seigneur. Même si, oh Jésus, BBC, RFI, Seigneur, BFM TV, la IN ou quoi que ce soit, prédire autre chose. Moi, je voudrais te faire confiance. Seigneur, je voudrais te faire confiance ce matin. Je voudrais te faire confiance ce matin, Jésus. Je me suis approché de toi ce matin parce que j'ai confiance en toi. Je me suis approché de toi ce matin parce que j'ai confiance en toi. Je me suis approché de toi ce matin parce que j'ai confiance en toi, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est donne-moi le repos. Donne-moi le repos. Donne-moi le repos. Le repos de mon âme. Le repos de mon esprit. Le repos, c'est le repos. Le repos. Je veux un repos. Je veux un repos, Seigneur. Je veux un repos avec toi, Seigneur, ce matin. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour mon frère. Merci pour ma soeur qui me suit en ce moment. Merci pour mon frère. Merci pour ma soeur qui est en communion avec moi. Seigneur, merci pour toutes ces personnes qui sont en contact avec toi à travers ces moyens, à travers ces moments d'adoration, à travers ces moments de communion, à travers ces moments d'intimité. Seigneur, merci. Merci pour ce matin. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là dans ta présence. Nous sommes là, Seigneur. Nous sommes là. Nous sommes là. Bien-aimé, ce matin, rapproche-toi encore davantage du Seigneur. Bien-aimé, ce matin, cherche à réduire l'écart qui t'éloigne du Seigneur. Bien-aimé, ce matin, cherche, challenge, crée cette atmosphère d'intimité avec lui. Bien-aimé, ce matin, maximise encore avec le Seigneur. Bien-aimé, ce matin, cherche encore et encore et encore à te distancer du monde, à te rapprocher du Seigneur. Bien-aimé, ce matin, essaye de te forcer, alléluia, à être fier du Seigneur. Que Jésus soit fier de toi aussi. Cherche ce matin. Bien-aimé, ta vie ne peut pas avoir l'image, la forme que tu veux si toi-même, tu ne te mets pas à 100% pour travailler dans la prière, pour travailler dans la communion, pour travailler afin que tu obtiennes gain de cause. Tu ne peux perdurer dans cette situation seulement lorsque tu ne travailles pas. Et cela ne s'applique pas que dans la vie spirituelle, mais dans la vie séculière. Ce matin, nous sommes dans sa présence. 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 Mais toi, tu es où ce matin? Toi, tu es où? Tu es peut-être physiquement là, mais là, dans tes pensées, tu es où? Rapproche-toi du trône de sa grâce. Il a dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Connaissez et cherchez à connaître le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, 2022, année du repos. Mais le résultat sera proportionnel à la manière dont tu vas envisager désormais te comporter au quotidien. Lorsque tu accepterais, ou lorsque tu vas accepter que le Seigneur fasse un travail d'essorage dans ta vie, afin que la vie des Zoé puisse pleinement prendre place en toi et que tu auras un résultat. Nous allons encore nous approcher de son trône. Nous allons nous dire, Seigneur, nous avons pris la résolution. Parce que le dimanche passé, nous avons pris la résolution. Nous avons appris, pour obtenir le repos, il faut d'abord prendre la résolution d'accepter Jésus. Pour ceux qui n'ont pas Christ, mais aussi pour ceux qui ont Christ, d'accepter de se rapprocher de lui. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Es-tu fatigué ce matin? De quoi es-tu fatigué ce matin? Je nous informe ce matin que nous avons rempli la condition. Sommes-nous
fatigués? Eh bien, rapprochons du trône de la grâce. Apportons ces fardeaux, ces jougs, et jetons ça sur le trône de la grâce pour obtenir miséricorde, pour obtenir son joug léger. Nous avons accompli. Toi et moi, nous sommes des hommes et des femmes fatigués. Alléluia. Nous sommes fatigués ce matin. Je veux un repos qui vient de toi. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est ce que nous avons appris, Seigneur. C'est tout ce que nous pouvons faire, c'est de conjuguer les verbes venir. Venir vers toi, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ce matin. Merci pour ta présence. Merci, Seigneur, je viens. Je viens ce matin avec mes fardeaux. Je viens ce matin avec mes difficultés. Je viens ce matin avec mes soucis. Je viens ce matin avec tout ce que j'ai. Je viens ce matin avec ma famille. Je viens ce matin avec mes enfants. Je viens ce matin avec mon épouse. Je viens ce matin avec mon époux. Je viens ce matin avec mon travail. Alléluia, tu es bon. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Je suis là ce matin dans ta présence, Seigneur. C'est la fin du mois de janvier, Seigneur, mine de rien. Ça passe vite, Seigneur. Mais je suis venu ce matin avec espoir que peu importe le calendrier, toi tu n'es pas dans le temps. Tu es au-delà du temps, Seigneur. Humainement parlant, nous avons des calendriers, nous avons des jours, des mois, des heures, des secondes, des années, Seigneur. Mais tu vis au-delà de cela, Seigneur. Tu n'as pas peur que c'est la fin du mois. Tu n'as pas peur que janvier vient d'être achevé, Seigneur. Tu feras quelque chose dans ma vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Celle qui m'a dit qu'elle va accoucher par la voix basse. Elle a besoin de toi. Yahweh, je prie pour elle. Je prie pour elle. Je prie pour elle. Fais la différence. Celle qui a dit qu'elle est dérangée dans sa santé. Seigneur, je prie que la guérison soit son partage. Seigneur, celle qui a dit, oh Jésus, qu'elle a des difficultés financières. Elle a besoin de ton soutien. Seigneur, je prie. Alléluia. Que tu ouvres les portes. Celle qui, Yahweh de gloire, a des soucis, Seigneur, dans son foyer. Je prie que la gloire, la seconde maison, soit son partage. Celle qui a besoin de la maternité, Seigneur, que ça traîne, ça se complique. Je prie, Seigneur, que tu ouvres les portes afin que la maternité soit son partage. Seigneur, celle qui a des difficultés pour s'installer en France, donc ces papiers sont, Yahweh, renversés dans tous les sens. Seigneur, viens à son secours. Viens à son secours. Que l'on obtienne gain de cause. Seigneur, que tu interviennes. Seigneur, oh Jésus. Alléluia. Risabakoro. Qui a aussi besoin de la stabilité sociale et financière. C'est lui qui a besoin de se marier. C'est lui ou celle qui a besoin aussi de se marier. Celle ou c'est lui qui veut voyager. Toutes ces personnes à qui j'ai été en contact, qui ont besoin de toi, c'est qui fait la formation. Jésus, tu es bon. Ce matin, je dirais que tu es bon pour eux. Tu es bon pour moi. Tu es bon pour nous, Seigneur, ce matin. Risakaba Sotokoro, Rikonda Sababa, Rindemeya Bakoro, Santa Bakaraba Shike. Interviens. Interviens, Seigneur. Interviens, Seigneur. Personnellement, je me recommande entre tes mains, Seigneur. Je prie que ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce ne s'éloigne point de moi. 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 Jésus,
Ta grâce sur la bannière. Ta grâce à Dijon, ta grâce à Grenoble, ta grâce à Limoges, ta grâce, Seigneur, à Cape Town, à Djobourg, ta grâce à Kinshasa, ta grâce à Lubumbashi, ta grâce à Ouagadougou, ta grâce à Bruxelles, ta grâce en Allemagne, ta grâce, Jésus, Osissa, ta grâce au Canada, ta grâce dans la région parisienne, ta grâce à Nantes, ta grâce à Angers, ta grâce à Bordeaux, ta grâce à Saint-Nazaire, ta grâce, Seigneur, ce matin. Ta grâce ce matin. Ta grâce ce matin. Ta grâce ce matin, Jésus. Ta grâce ce matin, Jésus. Ta grâce ce matin. Rasabakoro shikemeya baba. Rindo sabakoro senta makaraba shike. Rikemeya ba kondo sokoro. Ta grâce. Ta grâce à la vie de mes bien-aimés ce matin, Jésus. Ta grâce, le Dieu qui ouvre les portes, le Dieu aux possibilités illimitées, les dieux, alléluia, l'année du repos, 2022, année du repos, c'est ce que tu as dit, c'est ce que tu as dit, la Bible dit, c'est que ta bouche prononce, ta main l'accomplit, et ta main, Seigneur, c'est ta parole. C'est ta parole qui accomplit, ta parole qui accomplit, ta parole. Nous voulons écouter ta parole ce matin, Jésus. Nous voulons écouter ta parole. Elle est comme un agent qui arrive à accomplir tes desseins. Ta parole accomplit tes desseins. Ta parole accomplit tes desseins. La Bible dit, il envoya sa parole. Et sa parole est guérie. Il envoya sa parole. Tu me parles quand je me lève. Alléluia. Tu me parles quand je me cours. Risabakoro Sentabakarabashi. Parle-nous ce matin. Parle-nous en ce jour du 30 janvier, Seigneur. Parle-nous à travers ces canaux inutiles. Parle-nous à travers cet homme, Jésus, que tu t'es choisi. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous par cette bouche inutile, Seigneur. Parle-nous. Parle-nous puissamment ce matin. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle a été au commencement. La Bible dit lorsque le monde était informe, mais l'Esprit du Seigneur s'est mouvé au-dessus des eaux. Et lorsque la parole est sortie, la parole a crié. Ta parole crée l'impossible. Ta parole donne la vie aux morts, Seigneur. Ta parole restaure des vies. C'est ta parole, Jésus, fait enfanter les biches. Ta parole ne retourne jamais en toi comme la pluie, sans avoir accompli ce à quoi elle était destinée à faire dans la vie de chacun de nous. Merci pour ta parole ce matin. 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 Merci pour ce culte, Seigneur. Merci parce que tu prends soin de nous ce matin. Merci parce que tu prends soin de chacun de nous ce matin. Merci parce que, Seigneur, oh Jésus, merci, merci parce que tu es Dieu. Merci. Parle-nous ce matin. Il n'y a rien de plus beau, Seigneur. Rien de plus vrai, Seigneur, ce n'est ta parole. Merci, Jésus. Excusez-moi. Merci, Jésus. Merci pour ta parole. Merci pour ce matin, Jésus. Merci pour ce culte dominical ce matin. Merci Jésus pour ce culte dans ta présence. Merci parce que tu es Dieu. Chaque chose que tu dis résonne en moi. Fais retentir ta parole dans nos vies ce matin. Comme une cloche. Alléluia. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole.
Seigneur, ton serviteur écoute. Merci Seigneur pour ce matin. Merci parce que nous voulons écouter ta parole. Sers-toi de cette bouche inutile, ces lèvres impures, Seigneur, ces lèvres balbutiantes, Seigneur. Comme Ésaïe, lorsqu'il a vu dans cette grande vision le Seigneur assis sur un trône très, très élevé, mais le pan de sa robe remplissait le temple. Alléluia! Et il a tremblé de tout son corps, parce qu'il a dit, malheur à moi, parce que je vis le Seigneur. Mais l'un des séraphins vola vers lui. Il a pris un morceau avec le princeps Seigneur, il a pris un morceau sur l'autel. Et ce morceau de bois, il a touché sa bouche. Il a dit, tes lèvres sont devenues pures. Touche mes lèvres, Seigneur. Touche mes lèvres par le bois du calvaire. Touche mes lèvres par le bois du calvaire. Pour que je ne rajoute pas à ta parole, ni retrancher à ta parole. Fais retentir ta parole ce matin comme une cloche dans le cœur de chacun de nous. Et aiguise nos oreilles, Seigneur, pour que nous soyons amen. Parce que bientôt, la Bible dit, à la voix de l'archange et au son de la trompette, que nos oreilles entendent et que nous puissions partir. Merci pour ta parole. Sanctifie ta parole ce matin, Saint-Esprit. Sanctifie ta parole en ces jours du 30. Sanctifie ta parole ce matin dans la vie de chacun de nous, toutes ces personnes qui vont écouter ta parole ce matin. Et même ceux qui vont devoir l'écouter dans la suite. À chaque fois que quelqu'un va rentrer en contact avec cette parole, que cette parole fasse d'elle quelque chose d'extraordinaire. Cette parole fasse de cette personne quelque chose de merveilleux. Parce que ta parole a en elle la vertu pour changer, pour transformer les vies. Merci. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur une fois de plus pour ce matin et pour ta présence, pour ma présence, pour notre présence ce matin autour de sa parole et autour de son nom. Gloire au Seigneur. Nous sommes en train de faire un voyage depuis quelque temps dont les thèmes que nous sommes en train d'utiliser comme moyen de communication, c'est le repos selon Dieu. Le repos selon Dieu est une pensée qui est tirée de la pensée que le Seigneur nous a mise pour cette année 2022, l'année du repos. La raison pour laquelle nous voulons comprendre c'est quoi les repos. Et tout ce temps, nous sommes en train de cogiter autour de cette pensée pour savoir si cette pensée non seulement est une pensée biblique, mais comment l'appliquer au quotidien dans notre vie. Et notre texte de base, c'est dans Matthieu chapitre 11, à partir du 27e verset jusqu'au verset 29. Et précisément, le verset 28, où le Seigneur dit « Venez à moi, vous tous ». C'était un discours qui est sorti des bouches du Maître lui-même. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos ». Et le dimanche dernier, nous avons vu que ce discours par rapport à son contexte était donné sur base de l'attitude que Jésus avait constatée à travers la vie que menait le peuple. Tous les jours de leur vie, ils avaient sur eux un fardeau que la loi s'imposait sur eux. Et du reste, les pharisiens, les scribes et tout ce monde en avaient profité pour faire du peuple d'Israël comme un moyen par lequel ils utilisaient pour faire pression dans l'obéissance de la loi. Et nous nous sommes rendus compte que la loi ne pouvait pas sauver qui que ce soit, parce que la loi ne pouvait pas être respectée à moitié. Lorsque la loi est respectée à moitié, eh bien, vous perdez tout. Nous avons vu, Jacques l'a dit. Et le contexte du discours de Jésus était que
Jésus a remarqué que les pharisiens, les scribes, étaient en train de s'imposer sur le peuple. Cependant, eux-mêmes, ils étaient incapables de pouvoir obéir à cette loi, mais ils imposaient les autres d'obéir. Et malheureusement, même le peuple aussi n'y arrivait pas. Bref, nous avons aussi essayé de vouloir l'appliquer par rapport à notre vie au quotidien. Et nous avons vu que nous ne pouvons pas obtenir gain de cause par nos efforts personnels. C'est ce que les peuples faisaient, le peuple d'Israël. Ils essayaient de vouloir obéir à la loi, mais à chaque fois qu'ils faisaient des efforts, c'était impossible. C'est ce qu'on dit, et je le dis encore ce matin, Dieu est tellement infini que vous ne pouvez pas l'atteindre parce qu'il est infini. Le seul moyen de pouvoir atteindre Dieu, c'est de passer par Yoshua Mashiach. C'est passer par Christ. Raison pour laquelle nous avons dit que le repos dont le Seigneur veut nous faire jouir en cette année 2022 ne peut que passer par Jésus-Christ. Et raison pour laquelle nous avons dit que le premier point, c'est le repos nécessite une première chose que nous devons faire, c'est de venir à Christ tel que vous êtes. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Vous. Parce que lorsque la personne est capable de pouvoir obtenir de lui-même la solution à ses problèmes, peut-être il va hésiter d'aller vers quelqu'un d'autre. Et il a dit, vous tous qui êtes fatigués. Et ce que nous avons dit, c'est venir. Le verbe venir était important. C'est cela notre raison principale de ce que nous avons, en fait, la raison de notre étude du dimanche passé. Passez-moi l'expression. Exode 33, verset 14 nous dit, l'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. L'intention du Seigneur, l'envie du Seigneur, le vouloir du Maître, c'est de donner du repos. Mais il ne peut pas te donner le repos si toi-même, tu ne te donnes pas à lui. Si toi-même, tu ne prends pas la résolution de venir vers lui. Dieu n'est-il pas celui qui change le désert en fleuve? N'est-il pas celui qui change les ténèbres en lumière? N'est-il pas celui qui crée du néant l'existence? N'est-il pas celui qui réforme ce qui est déformé? Si. Cependant, si toi-même tu penses que ta petite lumière que tu as, c'est la bonne, comment peux-tu venir vers la bonne lumière qui est Christ? Lorsque tu penses avoir ce que tu as déjà, comment veux-tu que le Seigneur fasse quelque chose dans ta vie? Parce que tu es déjà propre, ta propre suffisance. Donc la condition sine qua non que nous avons vu la fois passée, c'est de venir à lui selon ses conditions et obéir sans hésitation ni compromis. La condition sine qua non, la première, pour obtenir le repos en 2022, c'est de venir à lui selon ses conditions et obéir sans hésitation ni compromis. Parce que nous pouvons aussi vouloir venir à Dieu, mais lorsque nous venons à Dieu, par nos propres moyens, par notre manière de faire, nous ne l'obtiendrons pas. Nous n'allons pas rencontrer le Seigneur et nous n'obtiendrons pas ce repos. Vous savez, le peuple, après Noé, ils ont bâti une tour qu'on appelle tour de Babel. Qu'est-ce qu'ils avaient comme intention première? L'intention, c'était d'aller vers Dieu. C'est ce qu'ils ont dit. Ils vont construire une tour pour aller vers les ciels et rencontrer le Seigneur. Et ils ont commencé à construire. Si vous lisez ces textes, Dieu même lui-même, Dieu du ciel, il a dit, rien ne peut les empêcher d'accomplir cette vision. Ils avaient une bonne volonté. Ils étaient animés de bonne foi pour aller rencontrer Dieu entre guillemets. Et rien ne pouvait les empêcher. Cependant, ils n'allaient pas rencontrer Dieu. Parce que les moyens par lesquels Dieu avait mis en place pour les rencontrer n'étaient pas cette tour de Babel. Donc nous pouvons avoir toutes les bonnes volontés de vouloir les repos et les chercher de tout notre cœur. Mais nous ne l'obtiendrons pas si nous utilisons nos propres calculs. Si nous avons nos propres moyens. Il y a une échelle. Et la seule échelle qui peut permettre que nous puissions aller dans le repos en passant par les ciels, c'est l'échelle de Jacob. Alléluia.
Lorsque nous avons cette échelle, nous pourrions atteindre Dieu et aller dans le repos. Cette échelle s'appelle Jésus. Tu ne peux pas prendre une échelle, même si ton échelle est tellement, comment je peux dire, moderne, avec toutes les mises à jour possibles. Cette échelle est distancée du cœur de Dieu. Nous ne pouvons pas obtenir le repos lorsque nous appliquons ou lorsque nous nous comportons comme des hommes et des femmes qui sont distancés du cœur de Dieu. Et nous avons vu un homme dans la Bible, c'était Josaphat. Lorsque les problèmes est venu dans sa vie, les problèmes étaient dans sa vie, il avait des situations compliquées. Nous sommes dans 2 Chroniques 23, il avait un problème énorme. La Bible dit qu'il a résolu de pouvoir chercher le Seigneur, lui et tout son peuple, et ils ont obtenu gain de cause. Et nous avons vu qu'ils ont obtenu le repos de tous côtés. Bien aimé, c'est cela la première condition, de venir vers Dieu seulement dans les conditions que Dieu a établies, en respectant le principe que Dieu a établi. Nous ne pouvons pas obtenir le repos avec nos propres méthodes. La condition sine qua non, c'est de venir à Dieu selon ses conditions et obéir sans hésitation ni compromis. Gloire au Seigneur. Et la deuxième condition, c'est ce que nous allons voir ce matin des 30, bien-aimés, c'est prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos. Prenez mon joug et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. J'ai essayé de toucher ça le dimanche passé. Nous allons essayer d'en parler et aller à la troisième condition. Lorsque nous lisons notre texte de base, la Bible dit, je prends Matthieu chapitre 11, à partir du verset 27e. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, courbés, sous un fardeau pour d'autres versions, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug, en fait, c'est ce que j'allais dire, le verset 29, ça ne s'arrête pas là. Il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos. Donc, première condition, c'était venez à moi sans problème. Bien aimé, venir à Dieu tel que vous êtes. Autant de fois vous viendrez vers lui, autant de fois il va vous recevoir. Il ne se fatigue jamais des hommes et des femmes qui viennent vers lui. Autant de fois vous étiez éloignés de lui à cause du péché, pour nous qui sommes chrétiens. Ou autant de fois nous avons été rebelles. Bien aimé, autant de fois nous reviendrons vers lui, eh bien, il va devoir nous recevoir. Venez à moi. Il suffit tout simplement que tu sois fatigué de ta situation. C'est bien de faire un constat que moi, tel que je suis, ce n'est pas bon. Moi, tel que je suis, ce n'est pas bon. C'est bien de faire un constat, mais c'est mieux de prendre la résolution, de passer à l'application de la résolution prise. Le fils prodigue s'est rendu compte que sa situation allait de mal en pis. Il en avait marre. Il était fatigué. Fatigué. Il s'est souvenu qu'à la maison de son père, il pouvait obtenir gain de cause. Il a pris la résolution. Il a dit, je me lèverai. Je retournerai. Je verrai mon père. Je m'inclinerai, etc. Vous connaissez la suite. Il a pris la résolution. Et il est allé vers son père. Bien-aimé, ce matin, n'hésite pas de revenir vers le Père. Vous qui êtes partis loin du Seigneur, vous qui êtes distancés du Seigneur pour une raison ou pour une autre, n'hésitez pas. La grâce, c'est cela, la grâce. Vous voulez le repos? Là où vous allez, vous ne trouverez pas le repos. Revenez au Seigneur. C'est seulement lorsque nous reviendrons vers lui que nous obtiendrons le repos. Alors le vrai repos. Bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que le monde peut nous donner, ce sont des photocopies, des choses falsifiées. Usage de faux, faux et usage de faux. Le vrai repos, nous pouvons l'obtenir qu'en Jésus-Christ.
C'est ce que nous avons dit. Aucune condition, bien-aimé, si ce n'est de venir tout simplement tel que tu es avec tes fardeaux. Come on! Venez, bien-aimé. Ces conditions sont aussi simples que ça. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Tu es fatigué de la maladie, tu es fatigué des problèmes, tu es fatigué du célibat, tu es fatigué je ne sais de quoi, tu es fatigué, tes enfants sont têtus, tu es fatigué de la stérilité, tu es fatigué du péché. Venez à moi, vous qui êtes fatigués, et moi je vous donnerai du repos. Alors qu'est-ce qui se passe lorsque vous venez? Il y a un échange. Vous venez avec tout ce que vous avez comme fardeau, vous déposez à ses pieds et lui vous donne. C'est comme un troc. Donc, Dieu vous donne son fardeau à lui, les jougs, parce qu'ici on fait allusion aux jougs, et vous lui donnez les vôtres. Et alors, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Lorsque nous lisons le verset 29, il dit « Prenez mon joug ». Et nous avons essayé de définir, on a défini les jougs. Les jougs, c'est une pièce de bois qu'on met sur la tête des bœufs pour les atteler. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus, lorsque vous lisez les évangiles, ne prêchait quasiment, pour ne pas dire totalement, que par parabole. Et nous l'avons vu plusieurs fois, il ne prêchait que par parabole. Et par moments, il imageait son enseignement. Il prêchait avec des images. Et ces images sont des images de son époque. Pour pouvoir comprendre son langage, pour comprendre le message, il faut aussi aller dans son époque pour essayer de comprendre la quintessence dans son message. Et par rapport à cette image des jougs, le joug, ce n'est pas un poids, ce n'est pas un fardeau, ce n'est pas une difficulté que Jésus met sur nous. Non, le joug, comme j'avais défini, c'est un morceau de bois. Vous savez, Israël était en train de labourer la terre, faire les champs. Alors, ils utilisaient les animaux, ils utilisaient les bœufs pour les aider à préparer la terre, à tourner la terre, afin que la terre soit prête à recevoir la sémence. Maintenant, cet animal qui labourait la terre, en fait, souvent il y avait des animaux qui labouraient. En fait, les animaux étaient attachés l'un à l'autre par les jougs. En fait, les bois qui attachaient les deux animaux, ça s'appelait les jougs. Et chaque animal était dans une position et l'autre aussi dans l'autre position. Et les deux obéissaient au levier que l'agriculteur tenait pour diriger les animaux. Maintenant, lorsque Jésus parle, prenez mon joug, c'est-à-dire il nous demande de porter avec lui son joug, son bois. Il est en train d'emprunter l'image de la situation d'Israël pour nous apprendre des choses. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme je l'avais dit déjà, en Israël, ils ne pouvaient pas mettre un animal âgé entre eux. Non, ils mettaient un animal jeune avec un animal âgé. Un animal âgé est un animal qui a déjà beaucoup travaillé. Il a de l'expérience lorsqu'il travaille pour labourer la terre. Alors, ils mettaient un animal jeune à côté pour que l'animal jeune, avec son énergie, son courage, puisse apporter un plus. Voyez-vous, c'était comme une valeur ajoutée dans la démarche de l'agriculture qu'ils faisaient pour labourer la terre. Cependant, ils savent que l'animal jeune est un animal qui a de l'énergie, il peut sauter, il peut bouger. Maintenant, les jougs l'aidaient à se maintenir sous obéissance de l'animal âgé. Et l'animal âgé, avec l'expérience, parce qu'il connaît les chemins, il connaît comment labourer, entraîner les jeunes dans l'obéissance et ensemble, ils faisaient un travail et à la fin, il y avait un résultat escompté. C'est-à-dire, lorsqu'on laissait l'animal tout seul, les jeunes, il n'allait pas avoir un bon résultat.
Qu'est-ce que cela signifie spirituellement? Jésus dit, prenez mon joug. Chaque pas que l'animal âgé faisait, les jeunes aussi suivaient. Chaque mouvement que le vieux faisait, les jeunes aussi faisaient. Ainsi de suite. Bien aimé, les repos que nous allons avoir en 2022, c'est un repos qui est émané du Seigneur. Un repos que Jésus peut nous donner. Pourquoi? Parce qu'il connaît, il nous a déjà précédés. Il est Dieu. Il est Dieu éternellement avant que l'éternité existe. Et il est Dieu aussi éternellement après la fin du monde. Donc il connaît les chemins. Le principe, c'est simple. C'est l'obéissance en fait. Ici, qu'est-ce que nous pouvons déduire? L'année 2022, l'année du repos, c'est vrai, mais le repos, selon Dieu, est proportionnel à la qualité de l'obéissance que nous aurons à la parole. Lisez très bien les textes. Il dit ceci. Verset 29. Prenez mon joug sur vous. Segundo, recevez mes instructions. Wow. Il y avait un joug à droite et les instructions, donc la parole à gauche. Donc, conséquence, car je suis doux et humble de cœur. Et retombez, vous trouverez du repos. Prenez mon joug et ma parole, parce que je suis doux, et vous aurez comme retombé le repos. Bien-aimés dans les Seigneurs, l'obéissance, la qualité de l'obéissance en 2022, bien sûr, l'obéissance à la parole, va traduire aussi la qualité du repos, ou va refléter la qualité du repos que nous aurons en cette année 2022 avec les Seigneurs. Donc, par rapport à mon texte, j'ai dit ceci. Il y a cependant un fardeau que Jésus veut que nous portions. Il ne le porte pas pour nous. Jésus ne portera pas ton fardeau. L'obéissance, c'est toi qui dois traduire cela dans ta vie au quotidien. Tu dois refléter l'obéissance. Tu dois incarner l'obéissance. Que l'obéissance soit imprimée dans notre vie au quotidien. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit, l'obéissance vaut mieux l'obéissance que les sacrifices. Nous pourrons faire autant de sacrifices, autant de choses à l'église, aller tous les jours. C'est ce que j'avais dit le dimanche passé, la religion ne sauve pas. La religion, les juifs, les pharisiens, les scribes pensaient que l'obéissance à la loi, en faisant les choses à l'église, pouvait donner aux uns et aux autres le salut ou le repos. Ça ne donne pas le repos. La religion ne change pas de vie. La religion est un fardeau au quotidien parce que ça ne donne pas le salut, ça ne donne pas le repos. Mais la vie chrétienne, bien aimée, c'est une relation. Le christianisme n'est pas la religion. Le christianisme est une relation. Une relation personnelle avec le ressuscité du troisième jour. Avec Jésus-Christ. Donc la qualité de ta relation avec Jésus-Christ en 2022, tout en restant obéissant, va traduire aussi la qualité de ton repos. Pour dire, le repos de chacun de nous sera proportionnel à la qualité de son obéissance. C'est ce que nous pourrons dire. Donc, c'est ce que j'ai dit, ces fardeaux, Jésus ne peut pas porter à ta place. Porte ton fardeau et suis-lui comme il te fait marcher, comme il te demande de faire. Et conséquence, tu auras le repos. Donc, ces fardeaux, c'est le fardeau de l'obéissance à sa parole ou à ses paroles. C'est aussi quelque part un joug d'esclave, mais le maître est doux et humble. C'est ce qu'il a dit. Je suis humble et doux. Donc l'esclavagisme, entre guillemets, que nous avons en Jésus-Christ n'est pas comme un gourou où le diable nous impose. Non. Comme lui, il fait. Non. Jésus est doux et humble de cœur. Gloire au Seigneur. Merveilleux, bien-aimé. Merveilleux. Le repos
le repos en 2022 est proportionnel à la qualité de notre obéissance à sa parole, notre obéissance à ses instructions. Être disciple de Jésus, prenez les jours de Jésus veut dire que nous obéissons à ses commandements. Jésus nous demande de nous soumettre à lui. Ceci est quelque chose de positif. Il ne va pas nous asservir. Lorsque nous venons à lui, ce n'est pas pour nous asservir. Il ne va pas profiter de nous. Au contraire, c'est un privilège. C'est un privilège. Ces commandements sont pour notre bien et nous obéissons par un acte de volonté. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Première partie. Seconde partie, prenez mon joug. Wow, my God. Être disciple de Jésus n'est pas toujours facile. C'est vrai. Par moments, il y a un travail dur à faire, mais nous le savons bien, j'imagine. Mais par rapport aux exigences et demandes de la religion ou des rames, c'est du repos. Bien aimé, par rapport aux exigences de la religion, par rapport aux exigences de la loi de Moïse, la grâce est pour nous comme un privilège. La vie en Christ est un privilège. Cependant, il est aussi difficile parce que le propre moi, l'ego, la personne, nous voulons faire X ou Y chose, mais nous sommes obligés, si nous le voulons bien sûr, de faire ceci ou cela à la lumière de la parole. Et cela semble être un peu difficile. Quelqu'un a dit, la religion, c'est la tentative des êtres humains d'atteindre Dieu. La religion. Par leurs propres moyens, c'est ce que j'ai expliqué, comme l'exemple de la tour de Babel. C'est un travail sans fin lorsque nous cherchons à atteindre Dieu par nos propres moyens. Lorsque nous cherchons à résoudre nos problèmes par nos propres moyens. Bien-aimé, tu vas te fatiguer à mourir lorsque tu chercheras toute ta vie à régler tes problèmes. Parce que les problèmes de la vie, ça ne s'arrête jamais. On a défini les repos comme une attitude où la personne, même tout autour de lui, les choses ne marchent pas, mais il est dans la quiétude. Pourquoi? Parce qu'il a confiance au Seigneur. Nous allons voir si on aura le temps d'aller voir ça encore en profondeur par rapport aux brebis. Mais on verra progressivement comment le Seigneur est en train de nous aider à avancer. En Jésus, Dieu nous a tendu la main du ciel pour nous attirer auprès de lui. C'est ce que j'ai parlé tantôt de l'échelle de Jacob. C'était le type de Christ. Lorsque Jacob a vu cette échelle, il préfigurait ce que Christ, on ne va pas rentrer dans ces sujets, mais c'est le moyen par lequel nous pourrions atteindre Dieu et avoir le repos. Bien-aimés dans le Seigneur, on peut amasser jusqu'à mourir, mais nous ne serons jamais dans le repos si nous sommes distancés du Seigneur, qui est le repos par excellence. Le travail d'obéissance du chrétien est joyeux et heureux. Car comme Jean l'explique, l'amour de Dieu consiste, c'est ce que la Bible dit par Jean, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles, ils continuent. La soumission à Jésus-Christ est la plus grande libération qu'une personne puisse connaître. Bien-aimés, ce sont des choses que nous connaissons, nous revenons sur ça. Jésus n'est pas un prédicateur orgueilleux qui utilise un français, je ne sais pas, de l'université Bac plus 25, où il n'est pas un discoureur, je ne sais pas, des discours, je ne sais pas, pour faire emballer la foule. Il enseigne comme un professeur d'école primaire. Prenez mon joug, donnez-moi le vôtre. Voyez les bœufs, comment ils s'entretiennent l'un à l'autre. Comment l'autre obéisse au vieux. Comment les jeunes obéissent aux vieux. Parce qu'il est obligé. Et les jougs là, c'est l'obéissance aux vieux. Et Jésus est le vieux des vieux, l'ancien des jours. Il est l'ancien, il est le vieux. Il connaît. Rien ne lui surprend. Il connaît les chemins.
lorsque nous obéissons à sa parole et lorsqu'il nous dira d'aller à gauche et à droite, parce qu'il est déjà passé par là. Il est infini, en amont comme en aval. Il est infini. Donc en amont comme en aval, il est infini. Nous ne pouvons que les suivre. Bien aimé, il est au-delà du temps. C'est vrai, pendant 33 ans et demi, il s'est décidé de venir dans les temps. Et il a vécu ici-bas comme un homme. Que dis-je? Il a vécu en homme parce qu'il était homme pleinement et Dieu pleinement. Donc je disais, c'est un travail joyeux. La soumission à Dieu. Bien-aimé, l'obéissance, la qualité de ton obéissance va aussi jaillir le repos des qualités. Imprime l'obéissance dans ta vie au quotidien et par ricochet, tu verras, tu vivras le repos de manière merveilleuse dans ta vie. Quand nous venons à Jésus, nous prenons son joug sur nous, nous commençons une aventure pour la vie. Nous apprenons au pied du Maître, nous devenons des disciples de Jésus. Nous apprenons de quelqu'un qui est humble et doux. Cela nous soulage. Jésus n'est pas un orgueilleux. Un joug est l'image de la soumission. C'est ce que j'ai dit au début de l'obéissance. C'est d'apprendre de lui, non seulement être instruit par lui, mais imiter son exemple, vivre sa vie. Bien-aimés, en cette année 2022, relevons ces challenges. Vivons la vie de Christ. Obéissons. Imprimons sa vie. Que nous puissions extérioriser la personne de Christ en nous, dans nos paroles, dans nos actes, dans notre attitude. Lorsque nous allons imprimer Christ, lorsque nous serions Christ, c'est audacieux de le dire, mais lorsque nous serions Christ, du reste, chrétien veut dire être comme Christ. C'est cela l'origine de ces mots. Mais lorsque nous deviendrons réellement des chrétiens, c'est-à-dire nous deviendrons des Christ en 2022, nous obtiendrons gain de cause. Parce que ce serait la conséquence normale de la vie d'obéissance qui va jaillir le repos en 2022. Donc c'est ce que j'avais dit, cette image du joug et le fait d'unir des animaux pour qu'ils marchent, avancent au même pas, au même rythme. Ainsi la terre est labourée comme il le faut. Qu'est-ce qu'il a dit? Nous sommes les sels de la terre et la lumière du monde. Comment veux-tu assaisonner la terre si tu es les sels qui n'a plus de saveur? Nous ne pouvons pas obtenir des saveurs distancées de Christ. Nous pouvons obtenir des saveurs si nous sommes attachés à Christ. C'est sa vie qui rend notre vie salée. C'est lui, les sels qu'a utilisé Élisée pour assaisonner les séjours de la ville. Bien-aimés, les séjours de nos villes sont amers. Les séjours de vie de nos parents, de nos enfants, de nos amis, au travail, dans nos mariages, dans tout ce que nous faisons, les séjours est l'image des habitudes de la vie au quotidien que les gens vivent. Ces séjours est amer. Ces séjours est amer souvent. Tu peux voir quelqu'un qui a tellement de biens matériels, mais le séjour de sa vie est amer. Lorsque tu vas dans son secret, eh bien, sa vie est imprimée des douleurs et des chagrins. Donc, cela conclut que le bien matériel en soi ne peut pas donner le vrai repos. Le vrai repos, c'est Christ. Et lorsque nous serions attachés à la source, nous ne serions jamais à court des ressources. Nous resterions les sels de la terre pour assaisonner la terre. Ne serons pas des hommes et des femmes rebelles. Soyons obéissants. C'est la deuxième condition en cette année 2022. Des choses que nous connaissons, n'est-ce pas? Vous connaissez mieux que moi
leçon d'obéissance. Cependant, ce matin, comme un instrument inutile de ma bouche, le Seigneur s'est permis pour nous rappeler encore et encore ce matin que l'obéissance est meilleure que le sacrifice. Donc je disais, cette image du joug est le fait d'unir des animaux pour qu'ils marchent, avancent au même pas, au même rythme. Ainsi la terre est labourée. C'est le résultat comme il le faut. Sinon la terre ne serait pas labourée la manière dont le maître veut que ça soit labouré. Le maître, c'est Dieu. C'est Dieu qui veut que nous puissions être ce que nous sommes. Et il permet que nous soyons attachés à Jésus. Parce que Jésus connaît. Il connaît le cœur du maître. Il connaît les battements du cœur du maître. Il connaît ce que Dieu veut pour nous. Il connaît le cœur du Père. Et dit, celui qui a vu Jésus a vu le Père. Si nous n'obéissons pas à Jésus, nous ne pourrons pas rencontrer la volonté du Père ou le cœur du Père. Attachons-nous à Jésus. Obéissons à Jésus. En 2022, nous allons vivre le repos. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer. Nous sommes souvent fatigués par le travail, les chagrins, la douleur, l'inquiétude. Ce n'est pas seulement une fatigue physique, mais également morale. Une fatigue de l'âme. Mais lorsque nous serons attachés, au Maître, il va alléger notre fatigue. Il va alléger notre douleur. Il va alléger notre souffrance. C'est cela ce que le Seigneur veut que nous soyons. C'est cela ce que le Seigneur veut que nous fassions. C'est de prendre son joug. C'est de prendre son joug et vivre dans le repos du Seigneur. Le livre des Psaumes au chapitre 91, 91, pour les Belges, du 1er jusqu'au verset 2, il dit « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose. Bien-aimé, lorsque tu habites sous l'abri du Très-Haut, tu vas te reposer sous l'ombre du Tout-Puissant. Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Tu t'abrites sous qui? Tu t'es abrité, je ne sais pas, hier, sous les hommes, sous les autorités. Mais est-ce que tu as trouvé le repos? Est-ce que tu as trouvé le vrai repos? Bien-aimé, je ne voudrais pas rentrer dans la troisième condition. Mais avant que nous puissions prier, je vais lire les textes des psaumes 23. Nous reviendrons sur ça le dimanche prochain. Ou même le dimanche d'après, je ne sais pas, selon que l'Esprit va nous conduire. La Bible dit ceci, Cantique de David. Lorsque vous lisez les psaumes 22, vous allez vous rendre compte que les psaumes 22 est émané des souffrances, des douleurs, des certitudes, etc. Mais lorsque nous arrivons au chapitre 23, c'est une expression de confiance, une expression du repos ou de sérénité. Qu'est-ce que la Bible dit dans le psaume 23? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Donc, la première condition, il a rempli. Il a fait de l'Éternel son berger. Il a fait de l'Éternel son berger. Il me dirige près des eaux paisibles. Deuxième verset, partie A, il me fait reposer. Lorsque tu fais de l'Éternel ton berger, lorsque tu fais confiance à l'Éternel, il t'amène dans le repos. Même si tu es encore dans ce monde, il a dit lui-même, Père, je te prie de ne pas les ôter du monde. Waouh! Peut-être moi j'aurais voulu, Père, que tu dises,
Pardon, Jésus, que tu dises au Père, ôte-moi ces gens du monde lorsqu'ils t'ont reçu tout de suite. Mais tu as dit, je te demande de ne pas les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Bien-aimé, préserver veut dire anticiper. C'est-à-dire mettre les dispositions qui permettent à ce que lorsque les problèmes, lorsque les malins arrivent, vous y arrivez à vous en sortir. C'est-à-dire, le malin arrivera. C'est ce qu'on a défini que le repos est une attitude d'une personne qui est dans la sérénité malgré les problèmes tout autour de lui. Donc le malin arrivera, mais Dieu a mis en nous le dispositif qui permet à ce que nous surmontons cela tout en passant par ces mal. Wow! Mais Seigneur, pourquoi cette formule? Alléluia! Gloire au Seigneur! Je ne sais pas pourquoi. Alors, première action qu'il pose. Lorsque tu fais de l'Éternel ton berger, on en parlera. Bien aimé, le berger est aussi une appellation du maître. Nous pourrions appeler le Père Adonai, Jireh, Tout-Puissant, Dieu, ainsi de suite. Tout ce que nous savons, des vocabulaires, etc., pour désigner le Seigneur, mais nous pourrions aussi l'appeler le berger. Il est le bon berger. Il est le bon berger. Et cette appellation, bien-aimé, traduit une attitude de confiance. Parce que lorsque vous allez plus loin dans une étude, comprendre le berger et les brebis, vous allez vous rendre compte, on en parlera un peu en profondeur, le brebis est un animal qui est tellement dépendant de son maître que vous ne pouvez pas imaginer. Lorsqu'il est avec son maître, la brebis a confiance. Elle dépend de son maître. Elle se donne complètement à son maître. Et elle obéit à tout ce que son maître lui demande de faire. Et il me fait reposer dans le verbe pâturage. Première action, le repos. Deuxième action, il me dirige près des eaux paisibles. C'est ce qu'on va apprendre le dimanche prochain. Diriger. Nous avons dit au début que nous avons emprunté l'image des enfants d'Israël qui ont quitté l'Égypte pour aller dans la terre promise, qui est aussi une destination de repos. Mais leur comportement définissait s'ils allaient avoir ces repos ou pas. Et vous savez qu'ils ne sont pas rentrés. Et nous verrons comment nous devons faire autre chose que ça. On va aller progressivement par rapport à ça. Mais globalement, c'est l'image. Donc, il dirige. Et comme Dieu dirigeait les enfants d'Israël de l'Égypte jusqu'à la destination finale, eh bien, c'est la même manière que nous pouvons appliquer cette image et ces messages aussi dans notre vie au quotidien. Dieu veut nous diriger vers notre destinée ou notre destination éternelle. Parce que j'avais dit au début que les repos, de manière parfaite, c'est le repos, c'est la félicité. C'est le repos éternel. Cependant, pendant que nous sommes encore ici-bas, nous avons besoin du repos au quotidien. On peut dire des repos minuscules, mais proportionnellement à nos besoins au quotidien, à nos difficultés. Bien-aimé dans le Seigneur, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, qui sont des conséquences. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Je vais m'arrêter là, parce qu'il faut qu'on prie un peu. La Bible dit, David dit, même lorsque vous lisez le verset 1er, le verset 2, le verset 3, vous allez vous rendre compte, l'action, c'est Dieu qui le fait. Il est son berger, il fait ceci, il fait cela, il fait. Mais lorsque vous arrivez au verset 4, lui-même maintenant, il dit, quand je marche. Donc lorsque lui marche, ici, nous allons aller en profondeur prochainement. Lorsque même vous écartez de la volonté du Seigneur, Dieu peut vous faire grâce. Tout dépend de votre attitude. Tout dépend de votre attitude. Raison pour laquelle j'ai dit ce matin, autant de fois que vous allez revenir au Seigneur, autant de fois le Seigneur vous fera grâce.
Autant de fois que vous allez venir vers le Seigneur, vous allez accepter de l'obéir de nouveau. Autant de fois, il vous donnera l'opportunité de faire cela. Cependant, bien-aimés, nous ne connaissons pas le temps. Le temps nous dépasse. Nous pourrions partir aujourd'hui par la mort. Sinon, Christ aussi peut aussi venir. Parce que la Bible dit, il revient bientôt. Est-ce que devons-nous chercher à calculer ou devons-nous tout simplement nous laisser abandonner à lui? Chercher sa face. Dire Seigneur, cette année 2022, j'ai besoin du repos dans mon foyer. J'ai besoin du repos dans ma vie sociale. J'ai besoin du repos dans ma vie scolaire. J'ai besoin du repos dans ma vie estudiantine. J'ai besoin du repos dans ma vie professionnelle. J'ai besoin du repos dans ma vie séculière. J'ai besoin du repos dans ma vie de famille. J'ai besoin du repos pour la maternité. J'ai besoin du repos pour le travail. J'ai besoin du repos pour mes frères et sœurs. J'ai besoin du repos pour ma sœur. Lorsque vous allez exprimer dans la prière, le Seigneur vous donnera du repos. Est-ce que vous avez besoin de repos ce matin? Nous allons, avec cette chanson bien-aimée, dire au Seigneur que mon cœur, c'est ce que ça veut dire pour les francophones qui ne connaissent pas les Lingala, mon cœur a besoin de toi, a soif de toi. La Bible dit, comme une biche soupire après un courant d'eau, mon âme a soif de toi. On avait dit au début, qui est fatigué ce matin? Bien-aimé, tu n'es pas fatigué de faire les choses par toi-même. Tu n'es pas fatigué de faire les choses comme le monde te guide. Tu n'es pas fatigué de faire les choses comme la société te guide. Même l'Europe n'est pas Eldorado, même l'Amérique, même le Canada, partout où nous sommes, nous ne serons pas dans la quiétude sans Jésus-Christ. Il allait des lieux années faisant du bien. Ne veux-tu pas accepter qu'il passe par chez toi? Ne veux-tu pas? Le repos serait la conséquence de ton obéissance. Obéissons au Seigneur par ricochet, le repos. Mais tout dépend de la manière dont tu vas exposer ton cœur ce matin au Seigneur. Prions le Seigneur de gloire. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Oh Seigneur. L'obéissance est mieux que le sacrifice. J'ai besoin de toi ce matin avec mes bien-aimés. Alléluia. Mon cœur a soif de toi. Comme une biche soupire après un courant d'eau. Alléluia. Mon âme a soif de toi, Seigneur. Risabakoro Santa Bakaraba Shenda. Rindo Sotokoro Baye Kabaya Mama. Rinda Santa Baba. Rindo Sakaba Santa Bakoro Shendebe Akaraba Santa. Rikoto Sakabashika. J'ai besoin de ton repos. J'ai besoin de ton repos dans la santé de ma mère. Raison pour laquelle j'ai soif de toi. Je soupire après les repos dans mon foyer. Je soupire après les repos dans la vie de mes enfants. Je soupire après les repos dans la vie de mon mari. Je soupire après les repos dans la vie de ma femme. Je soupire après les repos dans ma vie séculière. Je soupire après les repos dans ma vie professionnelle, etc. Quelle serait ta prière ce matin ou pas? Alléluia. Risabakoro Sentabakara. Rindo Sotobashika. Josaphat a résolu de te chercher. Ce matin, mes bien-aimés et moi avons pris la résolution de te chercher. Ce matin, mon frère et ma soeur a pris la résolution de te chercher. Ce matin, moi-même, mon cœur est déchiré. J'ai envie de te chercher encore, et encore, et encore.
Je ne me fatiguerai pas de te chercher, Seigneur. Du reste, je n'ai pas d'autre moyen. Je n'ai pas d'autre solution. Moi, je n'ai que toi, Seigneur. Alléluia. Le travail interminable de ce monde, le travail interminable de la religion ne peut pas nous donner le repos. Le travail interminable, Seigneur, de la recherche du bonheur au quotidien, tous les jours, ne peut pas nous donner le repos. Mais le repos, nous pourrons l'obtenir lorsque nous sommes attachés à toi. Nous pouvons être, Seigneur, sans argent, mais nous sommes dans les repos. Nous pouvons être, Seigneur, sans enfants, nous sommes dans les repos. Nous pouvons être, Seigneur, célibataires, nous sommes dans les repos. Nous pouvons être, Seigneur, sans travail, mais nous sommes dans les repos. Parce que le repos du Seigneur ne dépend pas des circonstances, ne dépend pas de l'extérieur. Le repos du Seigneur est émané de la confiance que nous avons au Seigneur. Parce que quoi qu'il en soit, il nous visitera. Il va nous visiter. Merci Seigneur. Le monde va de mal en pis. Le monde va de mal en pis. La pandémie à gauche, la crise à droite. Même nous, l'Europe, nous ne sommes pas épargnés. Même l'Amérique, l'Occident n'est pas épargné. Moyen-Orient n'est pas épargné. L'Afrique n'est pas aussi épargnée. Tous, nous sommes dans les mêmes sacs. Alléluia. Mon cœur est rempli d'envie. Oui. Ma calcul est monté aussi. Ma calcul est comme une souka. Ma calcul est comme une souka. Seigneur, même une calculatrice peut chauffer. Et quand on chauffe, ma calculatrice peut chauffer à cause de ma calcul sans limite, sans fin. Mais la grâce, il y a mon calcul à Nzambe. La grâce, c'est ton calcul, Seigneur. La grâce, c'est le repos. Merci pour ce matin. Nous sommes les 30, c'est la fin du mois. Pour les uns, le mois s'est achevé, mais sa situation n'a pas changé. Pour les autres, le mois s'est achevé, mais sa situation s'est empirée. Pour d'autres même, le mois s'est achevé, mais aucune issue, aucun espoir. Mais nous t'adorons ce matin. Nous te disons, nous avons confiance en toi. Que le repos que nous cherchons nuit et jour, nous l'obtiendrons. Parce que tu es fidèle à ta parole. Tu es toujours derrière ta parole pour l'accomplir. Gloire au Seigneur. Bénis ces cultes et que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, bien-aimé, allez Seigneur. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce culte merveilleux du 30 janvier que nous avons fait ensemble avec lui. Et nous sommes à la fin de ce culte. Et nous bénissons Adonai pour vous et pour moi qui avons résolu de pouvoir passer ce temps avec lui. Que sa parole continue à nous arroser. Que nous nous laissons être assaisonnés par sa parole. Et comme conséquence, nous allons bénéficier de son repos. Le repos est proportionnel à la qualité de la vie de Christ que nous menons. Le repos est proportionnel à la qualité de notre foi. Le repos est proportionnel surtout à la qualité de notre obéissance à sa parole. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur nous aide à obéir à sa parole. Parce que personne n'est épargné. Gloire au Seigneur. Bien. Nous sommes le centre évangélique. La Bannière, une extension du centre évangélique francophone La Bannière, basée en République démocratique du Congo. Et nous vous bénissons, vous qui êtes connectés pour la première fois, ou même vous qui connectez chaque fois
en cette page ou à cette chaîne YouTube pour écouter sa parole et partager ces moments d'intimité avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Partagez et continuez à partager. Servez-vous de ces canaux pour pouvoir évangéliser. C'est aussi un moyen par lequel vous pouvez aussi amener les autres dans la maison du Seigneur. Et Dieu ne sera pas moins glorifié pour autant. Au contraire, il sera béni et il vous bénira aussi en retour. Gloire au Seigneur. Et nous disons aussi, vous qui avez été touchés par la parole, eh bien, contactez-nous par ces moyens de la technologie. Nous sommes disponibles, même en distanciel, pour vous apporter tant soit peu notre aide spirituelle, morale aussi. Et Dieu ne cessera de nous faire à nous tous du bien. Vous qui êtes aussi touchés pour nous accompagner financièrement, matériellement, moralement, spirituellement, eh bien, faites-le. Dieu ne sera pas moins glorifié, comme disais-je tantôt, il va vous bénir. Un bien-aimé insiste et me dit souvent, mais pourquoi tu ne demandes pas l'offrande? Eh bien, nous sommes en distanciel, nous ne voulons pas fixer notre prédication ou notre objectif sur l'argent. Cependant, l'argent est aussi utile. Raison pour laquelle nous en parlons. Eh bien, contactez-nous. Eh bien, envoyez aussi vos moyens financiers pour soutenir ces ministères et nous faire avancer dans ces mondes ici-bas. Parce qu'il est important que financièrement, nous soyons aussi accompagnés pour faire valoir son travail au quotidien. Si vous pensez que nous essayons tant bien que mal à bien faire ce travail. Gloire au Seigneur. Bien, nous sommes à la fin de ces cultes. Nous vous bénissons. On s'excuse pour cette semaine qui vient d'être achevée. On pensait injecter notre première activité que nous devions reprendre en ce mois de janvier que nous avons intitulé depuis les années passées Parole d'encouragement. Mais comme c'était un mois difficile, on a commencé une année avec beaucoup de problèmes de santé, quasiment 2 semaines à l'été. C'était pas facile du tout. Et là, nous sommes en train de reprendre. Je pense fermement qu'à partir de ce mois de février, nous allons reprendre nos activités aussi, que nous avons dénommé Parole d'encouragement pour nous encourager dans la parole. Bien aimé, comme je le dis et je le dirai toujours, tout peut changer. Mais la parole ne change jamais. Lorsque nous nous mettons en contact avec la parole, parce que la parole est une personne, raison pour laquelle le christianisme n'est pas une religion, mais une relation. Lorsque nous sommes en relation d'intimité avec cette personne, eh bien, nous recevons des retombées qui viennent de lui. Et par ricochet, notre vie va être imprimée de la vie de Zoé et nous allons traduire au quotidien les caractères de Christ dans notre manière de vivre de tous les jours. Voilà pourquoi nous mettons accent sur la parole. Bien, voilà, nous terminons par là et nous vous souhaitons à vous tous un très bon dimanche. Nous nous encourageons pour ces fins du mois et nous croyons que c'est la fin du mois, mais ce n'est pas la fin du règne du Seigneur parce qu'il est toujours sur son trône. La Bible dit, lorsqu'il y avait déluge ici-bas, le Seigneur était sur son trône. Tu es dans un déluge, eh bien, sache que Jésus est sur son trône. Nous allons prier pour terminer ces cultes. Père, merci pour ces cultes dominicales. Merci pour cette journée merveilleuse que tu nous as accordée à chacun de nous. Nous te prions pour la semaine tout entière. Prends soin de nous. Bénis ton peuple. Bénis Yahweh de gloire ta parole. Assaisonne-nous encore et encore et encore et encore tout au long de la semaine par ta parole. Fais en sorte que nous nous souvenons de cette parole à chaque moment, à chaque minute, à chaque seconde. Et permets aussi, et à chaque rythme que nous allons adopter pour écouter, réécouter, faire écouter cette parole, autant de fois que nous le ferons, autant de fois que nous serons bénis. C'est possible avec toi, parce qu'en toi, tu as des ressources infinies, des ressources illimitées, des ressources intarissables. Nous allons bénéficier de cela autant de fois que nous serons en contact avec ces cultes. Dans le nom de Jésus, nous croyons cela. Bénis chacun de nous, nous qui sommes connectés, nous qui serons connectés, nous qui allons partager, ainsi de suite, et que toute la gloire te revienne.
Merci Seigneur. Que chacun de nous soit béni dans la semaine et que nous puissions nous retrouver dimanche prochain à notre culte dominical. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur. Bon dimanche à nous tous. Bye. À dimanche prochain.